Second tutoriel pour ceux qui ont un problème avec l'atelier scientifique, si jamais mon cartable numérique a été supprimé de votre ordinateur ou si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur de la région. Le problème de l'atelier scientifique, c'est que c'est un logiciel qui est payant, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. En revanche, il y a une contrepartie gratuite qui s'appelle Avimeka. C'est un logiciel qui est facile à trouver sur internet, hein. Il suffit simplement que vous tapiez Avimeka dans votre moteur de recherche préféré. Il y a fort à parier que vous allez tomber sur des sites disciplinaires, des collèges, des lycées, ainsi de suite. Donc là par exemple je prends le premier. Il me parle d'Avimeka qui est partagé par l'Académie de Nantes. Alors le point rigolo, c'est que je n'ai pas réussi à retomber sur le site officiel, mais sur l'Académie de Nantes, on a l'accès à la ressource en téléchargeant ici. Vous allez avoir un fichier zip qui est ici, que vous pouvez décompresser. Et donc moi là j'ai le dossier qui s'est décompressé ici. Donc vous ouvrez le dossier. Dans ce dossier, vous allez démarrer avimeka2.exe, et Avimeka2 a une interface un petit peu différente de l'atelier scientifique. Il va falloir commencer par récupérer un fichier, donc votre fichier vidéo, que vous avez mis où vous voulez. Donc là, je suis directement dans le dossier. Voilà, donc vous récupérez votre fichier vidéo. Donc, même exemple que l'autre, c'était la chute fraise. Vous avez votre vidéo qui apparaît sur l'écran de gauche, avec la possibilité de monter, de descendre, et ainsi de suite. Mais il faut commencer par l'étalonner. Donc l'échelle horizontale, par exemple, le premier point, ça va être le point du haut de mon tableau. L'échelle, le deuxième, déjà je commence à pas comprendre, donc je parle d'échelle verticale moi bien sûr, hein. Donc le premier point c'est le haut du tableau, le deuxième point c'est le sol entre les deux pieds du tableau, et cette hauteur là fait 1,16 m. Voilà. Donc, on voit que les deux points ont été pris en compte. On voit la précision qui a été faite. Je pense que j'ai été bête, j'aurais dû prendre origine identique. Donc, premier point. Donc, je recommence. Le premier point, il est là. Le deuxième point, il est là. Et 1,16. Ah bah ça commence bien. Oui. Donc on va le relancer. On va réouvrir le fichier. L'étalonnage, échelle identique. Premier point ici. Deuxième point ici. Et 1,16 m. Donc là visiblement c'est passé, il fallait pas s'amuser d'abord à rentrer dans les mauvaises cases, visiblement c'est bon. Alors par défaut origine essence, là vous voyez les orientations du graphe, vers la gauche et vers le haut, moi ça me va très bien, j'ai pas de problème avec ça, donc on va garder cette orientation. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à faire les mesures. Alors, pour faire les mesures, on a les points qui sont ici. Donc, on se met à l'image numéro 1. On clique sur le point là. Et normalement, vous voyez sur le côté droit les coordonnées qui se mettent. Donc, 1,99 m depuis l'origine qui était placée, je ne sais pas trop où. Et 2,46 m en Y. Je ne me rappelle pas où j'ai mis l'origine. Donc, voilà, l'image numéro 2, quand on clique, vous allez voir que... de la même façon, l'image avance automatiquement à chaque fois que je clique sur la balle. Et donc on va s'arrêter quand on sera arrivé au niveau du sol. Comme ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va copier les valeurs. Alors, voilà, donc là j'ai la possibilité de copier les valeurs dans le presse-papier, donc c'est-à-dire dans le CTRL-C, CTRL-V. Type de séparateur, on va essayer de garder ça, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne.
parce que j'en ai absolument aucune idée par rapport au tableur Excel que j'ai déjà fait dans la vidéo sur l'atelier scientifique. Donc si je fais ça et que je fais CTRL V, ça donne quoi? Et bien ça donne les valeurs. Alors, donc là, vous avez directement le titre du tableau, le nom des grandeurs, le temps, la position en X, la position en Y, et les unités, et puis après les valeurs. Alors, si vous êtes choqué par cette écriture-là, eh ben, c'est parce que vous avez des nombres qui sont en notation scientifique, hein, donc avec 3 chiffres significatifs. Si vraiment ça vous gêne, vous faites un clic droit, vous allez dans format de cellule, et vous changez l'écriture dans la catégorie nombre en vous mettant dans standard. Voilà. Et si ça vous gêne encore parce que là il y a un problème avec les virgules, et ben vous retournez dans format de cellule, vous mettez nombre et vous précisez que vous voulez 2 décimales. Et du coup, vous aurez tout avec 2 décimales. Et après, ben, vous refaites le même calcul que ce qu'on a vu dans l'exercice précédent avec ça. Voilà.